Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour automatique et impromptu que j'ai découvert sur la chaîne de Laura. Encore une fois, c'est un des derniers tours qu'elle vient de mettre sur sa chaîne et je le trouve vraiment incroyable. Vous allez voir, la méthode est vraiment folle. Donc ce qui est cool, c'est que c'est un tour impromptu, donc vous faites mélanger les jeux par le spectateur. Donc je vais vous expliquer tout de suite comment il faut faire ce tour. Dès qu'il a fini de mélanger, vous dites est-ce que vous êtes satisfait de votre mélange et vous prenez le pic de la carte du dessus et de la carte du dessous. Donc là, en l'occurrence, 4 de cœur et valet de trèfle. Vous retenez ça, 4 de cœur, valet de trèfle. C'est tout ce que vous avez à retenir pour faire ce tour. Le mieux pour faire ce tour est de le faire à 2 spectateurs. Donc, vous allez voir ce qui se passe, c'est vraiment incroyable. Donc là, vous demandez à un des 2 spectateurs de prendre des cartes au milieu. Donc vous lui demandez de couper un petit paquet, de le mettre à droite et de prendre une quinzaine, vingtaine de cartes au milieu et de reposer le paquet qui est à droite dessus, comme ceci. Et donc le premier spectateur va soit choisir la couleur rouge ou noire. Donc il va devoir regarder le nombre de cartes rouges. Et le deuxième spectateur, il va devoir regarder le nombre de cartes noires. Donc le premier spectateur, il compte ses cartes rouges. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le deuxième spectateur va compter le nombre de cartes noires. 3, 4, 5, 6 et 7. Donc le premier spectateur, il a 9 cartes rouges en tête. Et le deuxième, il a 7 cartes noires en tête. Donc à ce moment-là, le magicien ne peut pas savoir le nombre de cartes rouges et le nombre de cartes noires que chaque spectateur a compté. Et donc vous allez demander au premier spectateur de prendre le reste des cartes, de les mettre face visible, le spectateur qui a mémorisé les cartes rouges par exemple, et de mémoriser la carte rouge qui arrive au nombre de cartes rouges qu'il a compté ici. Et donc comme le premier spectateur avait compté 9 cartes rouges, il va devoir mémoriser la 9e carte rouge à partir du dessous du jeu. Donc il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va la retourner. Il va devoir mémoriser le 7 de carreau. Pareil, le spectateur numéro 2 avait compté 7 cartes noires. Il va mémoriser la 7e carte noire qui arrive à partir du dessous du jeu. 3, 4, 5, 6 et 7. On va la retourner pour l'exemple le 4 de pique. Là, vous demandez à un des 2 spectateurs de mélanger le paquet qui avait été utilisé pour compter le nombre de cartes rouges et le nombre de cartes noires. Donc il les mélange. Et pour être sûr que je n'ai aucune indication, vous lui demandez de couper, de prendre le paquet du dessus, de le mettre soit sur le paquet, soit dessous, et le reste dessus. Donc il mettra un paquet au-dessus, un paquet en dessous. Et vous lui demandez de couper en deux le jeu et de compléter la coupe. Donc là, franchement, pour retrouver les cartes, c'est balèze, puisque je vous rappelle que le jeu a été mélangé. Et donc vous allez voir, la méthode est géniale. Là, vous faites un ruban, et je vais vous expliquer ce qui se passe exactement. Donc les 2 cartes des spectateurs sont ici. Et donc vous allez repérer vos 2 cartes clés. Donc c'était le valet de trèfle et le 4 de cœur. Donc le 4 de cœur est ici et le valet de trèfle il est ici. Vous voyez? Et regardez ce qui se passe, c'est incroyable. Vous allez compter entre ces 2 cartes clés le nombre de cartes rouges et le nombre de cartes noires. Et ce sera exactement le nombre qu'a compté chaque spectateur. Donc je compte le nombre de cartes rouges entre le valet de trèfle et le 4 de cœur. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous voyez, j'ai 9 cartes rouges, ce qui correspond exactement à ce que le spectateur avait compté. Et normalement, je devrais trouver 7 noirs. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez? Donc là, je sais exactement que le premier spectateur a compté 9 cartes rouges et le second 7 cartes noires. Et donc pour retrouver la carte, vous allez voir, c'est hyper cool aussi. À partir de la carte clé, le valet de trèfle, vous allez compter 7 cartes noires. Et vous incluez le valet trèfle dans votre compte, puisque c'est une carte noire. Et regardez ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la prochaine carte noire, c'est celle-ci. Le 4 de pique. Je sais que le spectateur numéro 2 a choisi le 4 de pique. Et vous faites exactement pareil avec les cartes rouges à partir du valet trèfle. Vous allez compter 9 cartes rouges. Et la 9e carte rouge comptée sera la carte choisie. C'est vraiment incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la 9e carte rouge, c'est un 7 de carreau. Et je sais que le spectateur a choisi le 7 de carreau. Et là, vous faites la révélation que vous voulez pour finir en beauté. Voilà pour ce tour, vraiment, je trouve vraiment extraordinaire. Merci Laura d'avoir proposé ce tour. Je sais pas si tu te rends compte de l'impact de ce tour, je le trouve vraiment extraordinaire. Voilà, je pense que ça va faire beaucoup d'effets sur les spectateurs. Je vous promets, c'est un effet vraiment très fort. Et très facile à faire et incompréhensible. Ok? Le seul truc que vous avez à faire, c'est de retenir la carte du dessus et la carte du dessous.
Donc je vous montre une nouvelle fois, le spectateur a mélangé. Donc vous pouvez prendre les cartes en main en disant est-ce que vous êtes satisfait de votre mélange, est-ce que vous voulez mélanger ou pas. Donc là je mémorise valet de pique, roi de cœur. Un des deux spectateurs coupe, il prend une partie, donc une quinzaine, vingtaine de cartes, il remet par-dessus. Le premier spectateur va compter le nombre de cartes rouges, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le nombre de cartes noires, le deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. On a 7 cartes rouges, 9 cartes noires. Donc le premier spectateur va regarder la 7ème carte rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De carreau, il va mémoriser cette carte-là. Et l'autre spectateur, 9 cartes noires. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 4 de pique. Nous, c'est impossible de savoir. Vous lui demandez de mélanger le petit paquet qu'il a pris au tout début et de déposer un certain nombre dessus et un certain nombre dessous. Et de couper le jeu en deux. Vous faites un ruban. Vous allez chercher vos deux cartes clés valet de pique, roi de cœur. Donc valet de pique, roi de cœur ici. Et valet de pique ici. Okay, et vous comptez le nombre de cartes noires qu'il y a entre ces deux-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes noires. Et vous comptez le nombre de cartes rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 cartes rouges, on est bon, on sait exactement que le premier spectateur a choisi 7 cartes rouges et le second 9 cartes noires. Et donc là vous comptez 7 cartes rouges à partir du roi de cœur. Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et vous savez que la carte rouge qu'a choisi le premier spectateur et le 2 de carreau, on est bon. Et vous comptez 9 cartes noires à partir du roi de cœur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et vous voyez, on arrive sur la carte sélectionnée du second spectateur. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve la méthode vraiment ingénieuse, incroyable, c'est magnifique. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tours de magie. À très bientôt, merci.